d'amoureux, d'amants, de grands-parents, d'enfants ou d'amis. Qu'elle soit transmise par le facteur, par courrier électronique, pigeon voyageur, ou qu'elle soit dissimulée dans un lieu secret, elles sont là pour dire je t'aime. Lettre d'amour. À mon frère adoré. Je me souviens encore de ce jour où je me suis rendu compte que tu serais bientôt là, à ce coup de pied que tu m'as donné à travers le ventre de maman, et à cette joie sans limite qui avait gonflé mon cœur. Il faut dire que je t'avais beaucoup attendu. Mes copines avaient toutes déjà un frère ou une sœur, et moi aussi, j'attendais avec impatience d'avoir le mien. Lorsque tu es arrivé, et que j'ai plongé mon regard dans tes immenses yeux noirs innocents, je me suis sentie grande et complète pour la première fois. Et je n'ai pas compris cette inquiétude qui se disputait à la joie sur le visage de maman. Maintenant je suis maman à mon tour, et je la comprends. C'est tellement angoissant de livrer à ce monde un enfant, un être si innocent et fragile. C'est difficile de se dire que celui-ci est cruel et vindicatif. Mais ça l'est encore plus lorsqu'on offre au monde un enfant comme toi, un de ceux que l'on dit différents parce qu'on ne les comprend pas, un de ceux qu'on dit handicapés parce qu'ils ne comprennent pas cet amour sans limite et ce regard plein de bonté que tu poses sur le monde. Pour moi, tu n'as jamais été différent. Tu étais tel que tu devais être. Pour moi, tu n'as jamais été handicapé. Tu n'as jamais été autre chose qu'exceptionnel avec ton sourire franc et ta volonté. Je n'ai jamais vu ta différence lorsque tu avais tes bandages aux mains suite à tes opérations, pas plus que lorsque tu avais ces rendez-vous médicaux. Lorsqu'il vint le temps des premiers mots et des premières phrases, et qu'il fut évident que tu ne parlerais pas comme les autres enfants, je me suis rendu compte que les mots étaient bien souvent inutiles pour parler de nous. Comme je plains les gens qui ne te connaissent pas, ou les gens qui n'ont pas la chance de connaître un être d'amour comme toi. À ces gens qui te regardent dédaigneux, puis baissent les yeux, gênés non pas de ton handicap, mais de ton regard fier lorsque tu pousses la poussette de ton neveu, lorsque tu me tiens par la main, lorsque tu poussais le fauteuil de papa, lorsque tu te tiens tout simplement près de nous car il n'y a pas un lieu différent où tu pourrais être. J'aimerais leur dire comme ils sont stupides. Comme ils me font rire ces gens qui pensent nous comprendre notre famille. Mais vous avez dû vous sentir mise de côté. Après tout, ils prenaient plus de place. Vu que nous nous disputons toujours les quelques centimètres qui nous séparent, je suis bien sûre qu'on occupe verticalement autant de place. Comment aurais-tu pu en prendre plus ? Tu occupes tout simplement la tienne, celle de notre lien, celui qui nous a tant unis dès tes premiers cris, l'autre moitié de mon âme. Quand il y en a qui me demandent si tu es doux avec mon fils, si je ne crains pas un geste brusque, je réponds que c'est leur indélicatesse qui me heurte, leur bêtise que je crains, la leur comme celle du monde entier, qui pense savoir alors qu'ils ne sont qu'ignorants, qui croient qu'il faut pouvoir quantifier l'utilité d'une personne à son savoir et à ses compétences dans la société, alors que c'est d'hommes comme toi dont le monde a besoin. D'un homme qui porte surtout un regard indulgent, curieux et plein d'amour. Un homme qui ne craint pas l'échec et qui relève avec gentillesse et respect les épreuves qui jalonnent la vie. Alors oui, tu ne seras pas de ceux qui construisent des avions pour faire la guerre avant de voyager, de ceux qui construisent des routes qui ne vont nulle part, pas plus de ceux qui inventent des règles ou des lois bien éloignées de la vie et de la liberté. Non, tu es un de ces artistes compris trop tard, qui offrent au monde une nouvelle vision et un amour inconditionnel des autres. Tu es l'enseignant d'une vie de bonheur. Tu es le sage qui m'a appris que la seule connaissance qui ne compte jamais, que le seul mouvement qui ne guida jamais l'humanité, que la seule compétence qu'il faut acquérir pour vivre, c'est aimer, tout simplement. Alors, merci mon frère, de m'avoir appris à aimer ainsi, sans limite et sans condition. Ta sœur.
Lecture proposée par le Centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse. Prise de son et mixage, Clément Barba.